Bonjour les cinquièmes, alors aujourd'hui cahier d'exercice, on va faire un seul exercice. Alors, il y a déjà une partie construction, unité le centimètre, donc vous allez tous prendre comme unité de centimètre. Si vous avez des feuilles petits carreaux, c'est pas plus mal. Moi j'ai carrément fait le dessin sur une feuille de papier millimétré, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Alors, vous allez reproduire le dessin que vous voyez. C'est-à-dire, vous allez commencer en pointillé par dessiner un segment horizontal de 3,5 cm. Si vous avez une feuille gros carreau, ça ne fait rien. Vous prenez 3,5 cm. Donc en pointillé, en appuyant assez fortement, un segment de 3,5 cm. Et vous le prolongez encore de 3 cm. Et vous marquez 3,5. Vous notez le point A. Quand vous arrivez, vous partez de là. Vous mesurez 3,5 cm en pointillé. Quand vous arrivez là, ce sera le point A. Donc vous notez A. Vous prolongez de 3 cm. Vous arrivez à l'extrémité qui est là. Verticalement, maintenant, toujours en pointillé, vous descendez de 1 cm, vous arrivez au point B, vous notez B. Vous descendez de 1,7 cm, vous arrivez à l'extrémité qui est là. Maintenant, horizontalement, vous reculez de 1,5 cm, vous arrivez au point C, donc vous notez le point C. Puis vous reculez de 5 cm, vous allez arriver à l'extrémité qui est là. Ensuite, à partir de là, vous montez de 0,9 cm, vous arrivez au point D. Puis vous remontez à nouveau de 1,8 cm et vous devez vous retrouver au sommet du départ. Donc vous avez en pointillé dessiné un rectangle, marqué les 4 angles droits. Et vous avez repéré 4 points A, B, C, D. Vous tracez, cette fois-ci en trait continu pour en pointillé, le quadrilatère ABCD. Donc vous faites ça proprement. Et la question que vous écrirez en dessous, calcule l'aire du quadrilatère ABC. Donc une fois que vous avez fait le dessin, que vous avez copié la question, vous revenez à la vidéo. Alors ce qu'on veut, c'est calculer l'aire du quadrilatère ABCD. Donc la surface, l'aire de cette surface que je vais assurer. Alors ABCD, c'est un quadrilatère quelconque. Je n'ai pas de formule pour trouver l'aire du quadrilatère ABCD. Par contre, quand je n'ai pas de formule pour trouver l'aire d'un quadrilatère quelconque, j'utilise des formules, des figures, donc je sais calculer l'aire. Alors je vais procéder comment? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Je pense que certains ont trouvé la méthode. On va le faire en plusieurs étapes. Alors, on pourrait déjà calculer l'aire du grand rectangle qui est là. Personnellement, moi je l'ai fait en dernier. J'aurais pu faire en premier, peu importe, dans mes calculs. La correction, donc on va calculer l'aire de ce grand rectangle. Une fois qu'on a calculé l'aire du grand rectangle qui est en pointillé, bien sûr, la surface du grand rectangle, elle est bien plus grande que la surface qui est occupée par mon quadrilatère. Il faut que j'enlève les morceaux qui sont en trop. Donc, je calcule l'aire du grand rectangle en pointillé et je vais enlever l'aire de ce triangle rectangle. Ensuite, j'enlèverai l'aire de celui-là, puis j'enlèverai l'aire de celui-là, puis j'enlèverai l'aire de celui-là. Je vais soustraire les parties qui sont inutiles, qui ne sont pas utilisées. Alors, on va tous faire pareil. Vous allez commencer, pour qu'on puisse corriger tous en même temps, par calculer l'aire de ce triangle rectangle. Et vous allez l'assurer en rouge, comme moi. Et vous pourrez faire les calculs en rouge. Comme ça, on voit bien à quoi correspondent les calculs. Donc, première chose, on va faire étape par étape. Je sais que certains peuvent aller plus vite, mais là, on va aller doucement. On va déjà calculer l'aire de ce triangle rectangle que j'ai assuré en rouge. Vous le faites, et quand c'est fait, vous venez à la correction. Alors, pour calculer l'aire de ce triangle rectangle, les deux côtés qui m'intéressent, je vais les repasser en rouge, ce sont les deux côtés de l'angle droit. Donc pour calculer l'aire de ce triangle rectangle, je vais faire côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. C'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Le rectangle imaginaire qui serait comme ça, en pointillé, et je finirai comme ça. Donc pour trouver l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Donc je fais largeur imaginaire fois longueur imaginaire sur 2. Côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. 1,8 multiplié par 3,5 sur 2. Bien sûr, on aurait pu faire 3,5 multiplié par 1,8 sur 2 dans l'autre sens. C'est pareil. On prend la calculatrice, on trouve 3,15. Donc l'aire de ce triangle rectangle, c'est 3,15. Bon, l'unité, on la mettra à la fin.
7 cm², on mettra quand on aura répondu à la question finale. Maintenant, vous allez me trouver l'aire de ce triangle rectangle-là. Une fois que vous avez pris la correction, ceux qui n'avaient pas trouvé. Vous trouvez l'aire du triangle rectangle qui est en haut à droite. Alors, pour trouver l'aire de ce triangle rectangle, pareil, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle imaginaire. Vous voyez, je commence comme ça, puis pour finir, voilà. C'est la moitié de l'aire de ce rectangle que je vous fais comme ça. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. 3 fois 1, mais là on fait la moitié, donc c'est 3 fois 1 sur 2. Quand on calcule l'aire de ce triangle rectangle, ce qui m'intéresse, ce sont les côtés de l'angle droit. Donc, on fait 3 multiplié par 1 sur 2 et on trouve 1,5. Puis, en prenant, je ne sais plus quelle couleur j'avais utilisée, la couleur bleue, vous allez me calculer l'aire de ce triangle rectangle, celui qui est en bas à droite, au travail. Donc toujours pareil, je hachure en bleu, je fais les calculs en bleu, comme ça on verra bien que ça se correspond, ce sera plus simple à comprendre. Les deux côtés qui m'intéressent, ce sont les côtés de l'angle droit. Là, vous ne risquez pas de vous tromper parce qu'on ne connaît que les côtés de l'angle droit. Quand vous vous trompez, quand ça arrive, c'est quand on vous donne celui-là. Là. Et même si on vous le donne pour calculer l'aire, il ne sert à rien. C'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Voilà, je vous le refais rapidement. Voilà. C'est la moitié de l'aire de ce rectangle-là. Donc longueur fois largeur sur 2. Côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. On n'oublie pas de diviser par 2. Donc 1,5 multiplié par 1,7 sur 2. Ou 1,7 multiplié par 1,5 sur 2. On prend la calculatrice, on trouve 1,275. Il reste à calculer l'aire du triangle rectangle qui est en bas à gauche. Donc toujours pareil, hein, vous le faites, et vous venez à la correction. On fait côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit, c'est la moitié de ce rectangle-là, que je fais vraiment... Voilà, c'est mélangé là, voilà. C'est confondu ces deux-là. Donc la moitié de l'aire de ce rectangle. Donc on fait longueur imaginaire fois largeur imaginaire sur 2. Côté de l'angle droit fois côté de l'angle droit sur 2. 0,9 multiplié par 5 sur 2, on trouve 2,25. Alors maintenant qu'on a trouvé l'aire de chacun des 4 triangles rectangles, on va les additionner ces aires. On va faire la somme. Ah pardon, mais j'ai oublié quelque chose avant. On va calculer, j'espère que vous ne l'avez pas vu, l'aire du grand rectangle. Donc allez-y, étape suivante, calculer l'aire du grand rectangle, que j'aurais dû normalement plutôt faire au début, mais tant pis. Alors pour trouver l'aire d'un rectangle, c'est largeur fois longueur, ou longueur fois largeur. La longueur qui est là, pour la trouver, on peut faire 3,5 plus 3. Ou alors 5 plus 1,5. Évidemment, ça donnera pareil, ça donnera 6,5. Ou alors, pour trouver la largeur, on fait 1 plus 1,7, donc ça fait 2,7, ou 1,8 plus 0,9. Évidemment, on trouve pareil 2,7. Alors on peut faire les calculs de tête et puis faire 6,5 multiplié par 2,7. Moi, je les ai présentés. Donc j'ai marqué 3,5 plus 3, entre parenthèses, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 1,7, fermez les parenthèses. J'ai mis 3,5 plus 3, j'aurais pu mettre 5 plus 1,5, c'est pareil. Là j'ai mis 1 plus 1,7, j'aurais pu mettre à la place 0,9 plus 1,8. Donc on calcule les parenthèses, 6,5 multiplié par 2,7, l'aire du grand rectangle, c'est 17,55 cm². Alors j'ai presque terminé, maintenant que j'ai trouvé l'aire du grand rectangle, il faut faire l'aire du grand rectangle et enlever l'aire de chaque triangle rectangle. Alors soit on les enlève séparément, soit le plus simple c'est peut-être de les additionner. On va faire l'aire du triangle rectangle rouge, plus l'aire du triangle rectangle vert, plus l'aire du triangle rectangle bleu, plus l'aire du triangle rectangle noir. Et on va faire la somme des aires de ces 4 triangles rectangles. Alors, on fait 3,5 plus 1,5 plus 1,275 plus 2,25 et on trouve 8,175.
Donc finalement, pour trouver l'aire du quadrilatère qui m'intéresse, je vais faire l'aire du rectangle et je vais enlever les aires des 4 surfaces qui sont enlevées, qui n'en font pas partie. Donc l'aire du grand rectangle, moins les 4 coins. Et l'aire des 4 coins réunis, ça fait 8,175. Je fais donc 17,55 moins 8,175 et ça fait 9,375. Et on fait une phrase à la fin. Et là, on met l'unité. L'aire du quadrilatère ABCD est égal à 9,375 cm². Notez la correction. Voilà. Petite remarque rapide. Évidemment, on aurait pu aussi présenter les calculs en une seule ligne. Je vais noter grand A, l'aire que je veux calculer. Si je veux faire en une seule expression, amusez-vous, essayez de faire en une seule expression. Tous les calculs, vous prenez l'exercice depuis le début et vous faites tous les calculs en une seule expression, c'est-à-dire en une seule étape. Tous les calculs à la suite qui vous donneront le résultat final, plutôt que de faire en plusieurs étapes. J'ai l'impression qu'on m'appelle. Alors, je fais l'aire du grand rectangle. Moins, entre parenthèses. Et je vais additionner les aires des 4 triangles rectangles. En écrivant pas trop gros, parce que j'ai pas trop de place. Voilà, j'aurais pu présenter comme ça. Puis après, je finis les calculs, 6,5 multiplié par 2,7, moins, j'ouvre des parenthèses, je calcule chaque quotient qu'on a déjà fait, je calcule la somme, etc. J'aurais pu aussi, ou alors, tiens, pour changer, plutôt que de faire 3,5 plus 3, j'aurais pu faire 5 plus 1,5. Pour trouver l'aire du grand rectangle, plutôt que de faire 1,8 plus 0,9, j'aurais pu faire 1 plus 1,7. Et puis là, plutôt que d'enlever, entre parenthèses, la somme des 4 aires des 4 triangles rectangles, on l'a déjà vu, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses, mais dans ce cas-là, oui, je vous entends presque, on ne met que des moins. On fait l'aire du grand rectangle, on enlève l'aire du triangle rectangle rouge. Je crois qu'on m'appelle. Puis on enlève l'aire du triangle rectangle vert. Puis on enlève l'aire du triangle rectangle bleu. Puis on enlève l'aire du triangle rectangle noir. Voilà, et on finit les calculs. Ce sera bien pour aujourd'hui. Le devoir m'appelle.